L'amour est la plus puissante vibration qui soit dans l'univers. De tous les besoins psychologiques, de toute façon, le plus grand, c'est l'amour. Il est au centre de tous les besoins humains, tout comme le Soleil est finalement au centre de notre système planétaire. Quand tu comprends que l'être humain est né pour mener une existence où vivre et aimer sont synonymes, ton potentiel d'action est illimité. Aime-toi, accepte-toi, pardonne-toi et sois bon envers toi-même, car sans toi, le reste d'entre nous serait sans source de beaucoup de choses merveilleuses. Tu veux dire que je suis une source de beaucoup de choses merveilleuses? Oui, tu l'es, et il n'y a qu'un être sur Terre comme toi en ce moment. C'est toi. Même si tu penses des choses terriblement mal sur toi, aime-toi. Tu es amour, un amour pour l'univers. Peu importe les choses qui se sont produites dans ton passé, l'amour ne s'y accroche pas. Il ne s'agit pas de te juger, de te condamner ou de te tenir responsable. L'univers t'aime exactement comme tu es, car tu en fais partie. Que tu le saches ou non, tu es aimé en ce moment. Il est peut-être temps pour toi d'arrêter de chercher ce qui n'a pas à être cherché ailleurs et de commencer à laisser entrer la paix et l'amour en toi. L'univers ne voit pas tes défauts, tes imperfections, tes handicaps. Ces imperfections et problèmes ne sont créés que par ton imagination. Les choses que tu considères par exemple inacceptables ou non aimables à ton sujet sont simplement des pensées de jugement créées à partir de l'esprit et elles n'existent pas en fait, nulle part ailleurs. Dès que tu reviens à la source de la pensée et réalises à quel point tes pensées sont intangibles et éphémères, comment elles n'existent pas vraiment, tu cesseras de te concentrer sur elles. Peut-être y a-t-il une petite voix en toi avec des questions comme « Mais pourquoi l'univers m'aimerait-il? Qu'ai-je bien comme particularité, franchement ?» Tout comme le soleil continue de briller en donnant à chacun la vie sur Terre. Il en va de même pour cet amour universel, spirituel. Il est toujours disponible. Cependant, même s'il te déverse des tonnes d'amour, tu ne le ressentiras peut-être jamais si tu n'es pas ouvert et disposé à le ressentir. Car ressentir cet amour dépend de ta capacité à ouvrir ton cœur, à être vulnérable et à laisser tomber ton doute, ta peur et ta résistance à l'amour. C'est la seule façon de vraiment te détendre pour recevoir cet amour et t'aimer pour qui tu es vraiment. Si tu essayes de t'approuver et de t'apprécier, mais que tu ne t'ouvres pas, tu le manqueras. Cet amour vient sans effort, en abandonnant le fait d'essayer de l'atteindre et en s'abandonnant à la facilité et à la joie de lui faire confiance maintenant. Cette confiance déplace instantanément ta vibration et tu deviens un récepteur incroyable pour le plus grand amour de l'univers. Si tu ne crois toujours pas que l'univers t'aime, regarde tout ce que tu as manifesté autour de lui. Depuis des années, l'univers te fournit tout ce dont tu as besoin pour rester en vie. Et il passe son temps à répondre aux signaux que tu lui transmets. Car sans amour, sans vibration émotionnelle, le corps n'a plus de raison d'être et dispose du coup de plusieurs procédures d'autodestruction, même au niveau cellulaire. Tu peux donc lâcher prise et sentir que l'univers est là si tu le laisses résonner en toi. Oui, tu peux te permettre de ressentir cette grande chaleur et ce soutien à l'intérieur de toi. Cela permet à cet univers conscient de t'aider encore plus, de la manière dont tu en as besoin. Il suffit de demander, d'émettre et de recevoir les bonnes vibrations. Reconnais cela et ressens la simple vérité que l'univers est toujours là, répandant sa lumière et son amour autour de toi. Considère-toi comme une antenne qui diffuse et reçoit des messages d'un univers vivant. Quels sont les messages que tu envoies? Quels sont les messages que tu reçois? Recherche la corrélation directe entre les deux. Lorsque tu t'entraînes à t'apprécier, à t'accepter et à t'approuver comme tu es, tu ouvres les récepteurs dans ton cœur et dans ton cerveau
pour recevoir en retour ce même signal d'amour d'une autre source. Plus nous connaissons cet amour, plus nous devenons sensibles et pouvons sentir cet amour se déverser en nous. Lorsque tu lâches prise et arrêtes d'essayer de te réparer n'importe comment, et que tu réalises à quel point tu es humain, innocent et aimable, l'univers n'a pas d'autre choix que de t'envoyer des personnes spéciales sur ta route, des expériences et des messages d'amour. C'est alors que la vie devient un état constant de paix intérieure en toi et laisse place à la joie. Tu deviens un aimant d'amour pour une expérience aimante. L'acceptation de soi est la meilleure chose que tu puisses faire pour grandir très rapidement dans la conscience et l'amour. Cela te transformera de plus de façons que tu ne le penses. Il y a tellement d'amour à ta disposition en ce moment qu'il faut absolument que tu le perçoives et que tu t'ouvres à la vibration. Ralentis et sois ouvert, c'est le seul moyen de le recevoir pleinement. En ralentissant dans cet état d'acceptation de soi constante, tu traverseras ce canal de naissance spirituelle et apprécieras vraiment ta balade. Tu deviendras non pas un porteur de mort et de culpabilité, mais un porteur de joie, de bienveillance et d'amour de l'autre, de l'humanité. Car l'autre, c'est aussi toi. Nous arrivons à la fin de cette masterclass et j'avais envie, pour terminer, de te raconter une petite histoire. Catherine, la mère de mon ami Patrick, a mangé sainement toute sa vie. Elle a presque jamais consommé d'alcool ni de mauvaise nourriture, fait de l'exercice tous les jours, est très active, a pris tous les compléments, ne s'est jamais exposée au soleil, sans crème solaire, etc. pendant de courtes périodes. Et puis, elle a protégé sa santé quasiment toute sa vie. Elle a maintenant 76 ans et souffre d'un cancer de la peau et d'un cancer de la moelle osseuse et même d'une ostéoporose extrême. Le père de Patrick, lui, a toujours mangé ce dont il avait envie, du bacon, du beurre, du fromage. Il était au soleil chaque été, pas forcément avec de la crème solaire. Il vivait pleinement sa vie. Il a 81 ans et les médecins disent que sa santé est celle d'un jeune homme. Puis, depuis le moment où j'ai écrit cette histoire, il y a quelques mois pour le livre et cette masterclass, Catherine est malheureusement décédée. Alors je m'adresse à toutes les personnes et à toi aussi. Vous ne pouvez pas cacher votre poison. Il est quelque part et il va vous trouver, comme me le disait Catherine, encore vivante. Si j'avais su que ma vie se terminerait de cette façon, je l'aurais davantage vécu en profitant de tout ce qu'on m'avait dit de ne pas faire. Je ne parle pas de méchanceté, bien entendu. Mais aucun de nous ne s'en tire vivant. Alors, arrête de te traiter comme une pensée après coup. Mange de la nourriture délicieuse, marche au soleil, saute dans l'océan si ça t'enchante. Dis la vérité que tu portes dans ton cœur comme un trésor caché. Sois ouvert au monde, bienveillant, heureux et amoureux. Il n'y a pas de temps pour autre chose. Quel beau cadeau! Tu es imparfait, tu es imparfaite et c'est merveilleux. Alors ose vivre. Ose l'amour. Ose la vie. Nous t'aimons. Nous t'aimons.